Donc voilà. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir et on vous laisse la parole. Alors, bonsoir à toutes. Bien sûr, je vais vous parler de la paracha parce que, comme c'est connu, un juif qui, avec son temps, vit avec la paracha de la semaine et combien celle-ci est d'actualité. Et nous allons essayer de puiser des forces pour essayer de, pas comprendre, hein, parce que comprendre, c'est très difficile, mais d'essayer de voir comment on pourrait réagir dans les situations tellement difficiles que nous vivons. Alors, donc nous allons voir que le premier verset de la parachate noire, que nous allons lire Shabbat prochain à la Shoul, ce verset nous dit, il est assez étonnant, et nous allons voir ce que nous dit le Midrash Tanhuma sur le premier verset de Noah. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ele toldot Noach, Noach, ish tzadik, tamim, aya ben bedorotav, ve'et Elokim, Tehaler Noach. Donc on voit qu'ici, déjà, première question, et les Toldot Noach, alors que si vous dites voici les générations de Noach, eh ben, on aurait dû voir nommer ses enfants, donc Shem, Ham, Yafet, etc. Non. Et les Toldot Noach, puis c'est répété une autre troisième fois le nom Noach, et voici que Noach marchait avec Dieu. Alors, on aurait pu très bien éviter tous ces noms, le dire qu'une seule fois, de dire que, par exemple, ce sont les générations de Noach, il était un homme juste, parfait, et il marchait avec Dieu. Pourquoi cette répétition du trois noms noirs? Donc, première explication, d'abord, et les Toldot noirs, noirs. Dire que les engendrements d'un homme, eh bien, ça doit être ses propres engendrements. Ça veut dire, souvent, un homme peut compter sur ses enfants et se dire, voilà, bah, si mes enfants continuent après moi, c'est ça très bien, mais il ne s'implique pas. Donc déjà, il y a une première explication qui dit, pourquoi c'est marqué les toldot noir, noir? Tu dois t'impliquer dans ta vie, pas compter sur tes enfants. Voilà. Et maintenant, donc, que nous dit le Midrash sur cette répétition des trois noms de Noach? Que, en vérité, il n'y avait pas un seul Noach, et il y avait trois Noachs. Trois hommes du nom de Noach, le même, mais bien sûr. On nous présente trois hommes distincts à trois périodes de sa vie. C'est-à-dire, il y a le Noach d'avant le déluge, il y a le Noach pendant le déluge, et il y a le Noach après le déluge, après le Mabou. Finalement, le Midrash nous dit que Noach était l'un des rares individus de l'histoire à avoir vécu trois vies tellement différentes, dans trois mondes complètement différents. Première vie, Noach avant le Maboul. Eh bien, il a vu un monde sédentaire, sûr, prévisible, la routine. Ça, c'est premier nom de Noach. Puis, Noach, qu'est-ce qu'il voit? Il vit le monde entier détruit par le Maboul. C'est le don de Noach numéro 2. Puis, Noach numéro 3. Il voit le monde reconstruit, civilisé, après le déluge. Et ça, c'est la troisième partie de la vie de Noach. Alors, bien sûr, on va faire des liens qui sont tout à fait prévisibles. Et finalement, pour survivre, nous dit le Midrash, et prospérer, pour se réaliser dans chacune de ces trois périodes, on a besoin d'un ensemble de compétences et de ressources pour émerger et construire sa vie. Alors on a dit, le premier Noir, il a grandi, il est devenu majeur dans un monde auquel lui, son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient habitués. Il y a la routine, l'ordre, le confort. Puis Noah rencontre donc cette autre réalité, une réalité qui a réduit la planète entière à un océan
sans un seul survivant, à part lui et sa famille, ni parmi les humains, ni parmi les animaux, sauf ce que Dieu a choisi de rentrer dans la Teva, ni même des arbres ou des buissons. Alors on imagine une personne à qui, finalement, qui voit le monde disparaître sous ses yeux. Comment survivre face à cette destruction? On sait que c'était terrible, ce Baboul. Les cataractes du ciel se sont ouvertes, les abîmes de la terre avec de l'eau brûlante ont jailli. C'était donc une destruction complète. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui a beaucoup écrit sur la résilience. La résilience, donc on l'applique maintenant, on l'applique en psychologie, mais finalement c'est un terme physique. C'est la force d'un corps à tomber et à rebondir. Et donc finalement, comment rebondir après la destruction? Comment faire appel à cette résilience dont a pratiqué Noir pour refaire surface après ce qu'est de dire cette destruction? Alors, finalement, Noir est ensuite contraint de se réinventer, puisqu'il est sauvé, il est sommé de quitter l'arche. Dieu lui dit, ne sort que si, bien sûr, il a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Tsé Menateva, sors de la Teva. Pourquoi il doit sortir de la Teva? Et pour reconstruire le monde, pour reprendre une vie normale. Alors, comment faire cela après avoir vécu dans un monde devenu complètement fou? Comment réintégrer une vie normale après avoir affronté l'abîme et vu notre bateau submergé dans une inondation telle que tout a été détruit, comme on l'a dit précédemment? Alors, nous avons besoin d'un nouvel ensemble de compétences. C'est-à-dire, quelle est la capacité de se rétablir après une telle dévastation? Comment avoir le pouvoir de sourire à nouveau? Pas ce sourire, comment dirais-je, innocent, naïf. Hein. Je me rappelle, j'avais une amie, femme d'Arav, à la Vashlam, Rav Poultorak, et nous étions amis avec sa femme. Et souvent, elle me disait, comment vas-tu? Et moi, je lui disais, Baruch Hashem. Elle me disait, bon, Martine, à part Baruch Hashem, comment ça va? Donc, comment arriver à que ce Baruch Hashem, eh bien, on le ressente pleinement, profondément, d'avoir cette conviction et cette détermination de croire encore à la possibilité de l'amour, de la joie, de la gentillesse, après qu'on ait vu la destruction. Alors, bien sûr, nos Chachamim nous disent que c'est loin d'être simple, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que nous, le peuple juif, nous sommes un peuple résilient. On a rebondi tant et tant de fois. Alors, qu'a fait Noir à sa sortie? Eh bien, on sait qu'il a planté une vigne. Alors, nos Chachamim nous disent que c'est en relation avec la réparation de la faute d'Adam Arishon, dont le fruit défendu aurait été la vigne. Mais aussi, certains disent, avait-il besoin d'engourdir son immense douleur causée par la dévastation? Parce que le vin enivre, le vin fait oublier, le vin amène une certaine joie intérieure. Et combien de générations ont bien compris cette vision midrashique du Tanhuma? Alors bien sûr, on pense à la génération de la Shoah, ces Juifs qui ont participé au siècle des Lumières, aux nouvelles inventions, et qui ont subi la catastrophe, la Shoah. Et pour les rescapés, se réinventer une nouvelle vie, comme l'exemple du rabbi de Klosensburg, qui a fondé l'hôpital Laniado à Netanya, après avoir perdu sa femme et ses 11 enfants pendant la Shoah. Donc, comment se réinventer aussi? Dans la Torah, on a dans le 3e chapitre du livre de Daniel, qui décrit l'exil juif en Babylone, le roi de Babylonie, Nebuchadnezzar,
Nabuchodonosor, qui a détruit le premier temple, avait 3 serviteurs. Il avait Hanania, il avait Michaël, et il avait Azaria. Ces 3 serviteurs ont servi Nabuchodonosor de tout leur être, comme il fallait. Et un jour, Nebuchadnezzar a décidé que ces 3 fervents serviteurs devaient se prosterner devant une idole païenne qu'il avait érigée pour que les gens l'adorent. Bien sûr, ces Hanania et Michaël et Azaria ont refusé de se prosterner devant l'idole. Et Nabuchodonosor les a fait jeter dans la fournaise ardente. Miraculeusement, ils sont sortis indemnes. Et à partir de ce moment-là, comme c'est cité dans le livre de Daniel, on ne reparle plus du tout des 3 serviteurs de Nebuchadnezzar. À partir de ce moment, leurs noms ne sont plus du tout mentionnés dans le Tanakh, dans le cadre de la vie juive en Babylonie. Alors le Talmud pose cette question. Que sont-ils devenus? Qu'est-il arrivé aux 3 sages? Le Talmud propose plusieurs explications. La 3e a été proposée par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que ces 3 sages sont montés en Eretz Israël, ils se sont mariés et ils ont donné naissance à des fils et à des filles. Donc le Talmud considère cela comme une nouveauté, car ce n'était pas une mince affaire. Lorsque les gens vivent une expérience de mort imminente et qu'ils sont sauvés par un souffle, le traumatisme les laisse souvent paralysés. Ils ne peuvent pas fonctionner normalement dans le monde. Et ces 3 Juifs qui ont été plongés dans la fournaise ardente, eh bien, ils ont accompli ce que le Dieu d'Israël y veut. Il ne se retira pas. Ils n'ont pas renoncé à la vie, au destin du peuple juif. Ils sont retournés en terre d'Israël et ils ont fondé des familles. Et tout ça, bien sûr, cela peut s'appliquer au niveau individuel de chacun. C'est-à-dire, eh bien, nous avons, dans l'enfance, nous sommes protégés par nos parents. Nous avons une enfance protégée et nos parents essayent de nous donner le maximum, que nous fassions des études. Enfin, nous sommes dans un cocon. Et puis après, il faut sortir dans le monde, sortir de nos cocons abrités qui nous exposent à la tristesse, à la souffrance, à la maladie. On doit relever des défis sans arrêt concernant l'éducation de nos enfants, tenir bon lorsque l'un de nos proches est malade. Et nous devons relever ces défis de toute notre être. Priez à Kadosh Baruch Hu. Et donc, certains d'entre nous ont connu la douleur de la dépendance, de l'autodestruction, et l'expérience de notre monde inondé par justement cette inondation massive de nissionotes qu'il faut endurer et pour lesquels il faut les dégabères surmonter par tout moyen. Et tout ce que nous recherchons, bien sûr, c'est une arche, la teva où nous pouvons courir, où nous pouvons nous cacher. Et cette teva, bien sûr, on sait que, comme on le répète souvent en Chassidout, teva c'est l'arche, comme on le dit souvent, teva c'est le mot, racheter tes votes, quand on dit l'acrostiche d'un mot. Donc c'est le mot les mots de la prière, les mots de la tfila. C'est notre refuge. Et c'est par cette force-là, par la force de lire les Télim, par force d'étude de la Torah, d'ouvrir un Sefer, que nous aurons le courage de nous réinventer une 3e fois dans notre vie, pour devenir encore un nouveau Noir, celui qui a pu créer un nouveau monde, un monde de rire, un monde d'amour, de lumière, d'espoir, de promesses, de cette promesse qu'on attend depuis si longtemps que Dieu a donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette grande lumière qu'on attend dans la venue du Mashiach, et qu'on ait une vie remplie de cette conviction que le bien est plus puissant que le mal et que la lumière peut dissiper les ténèbres. Oui, ce nouveau monde qui va nous apparaître, parce que bien sûr, il y a un avant Maboul, il y a pendant le Maboul, il y a un pré-Maboul,
Il y a un avant 7 octobre 2023. On est dans le 7 octobre 2023 actuellement. Et nous allons gagner, nous allons nous en sortir. Parce que nous avons cette Teva qui est notre refuge, qui est notre force. Puisque la force du peuple juif, c'est dans sa bouche, par la prière, par la conviction qu'Hachem, c'est lui le chômeur Israël. C'est lui qui tourne ses yeux vers nous. C'est lui qui va protéger nos soldats et qui va nous faire gagner cette guerre contre la barbarie à visage humain. Et d'ailleurs, il y a souvent beaucoup de Mahamarim dans le Télim Samer 60, c'est marqué Venatata lerecha neslit noses mipne koshet sela. Qu'est-ce que c'est écrit dans ce passou Vav? C'est marqué comme ça. Tu as donné à ceux qui te craignent un mât à lever au nom de la vérité pour toujours. Alors, beaucoup de rabbins dans les Mahamarim se sont arrêtés sur ce mot nes. Natata lerecha nes. Qu'est-ce que c'est nes? 3 explications. Nes, c'est le mât d'un bateau. C'est le mât qui va faire que le bateau ne tangue pas, qu'il garde son équilibre. Nes, c'est aussi nisayon, c'est l'épreuve, c'est la tempête. Et Nes, bien sûr, c'est le miracle. Donc, celui qui craint Dieu, bien sûr que nous devons faire des efforts pour alimenter. On dit qu'un oiseau, comme nous dit dans le Tanya, un oiseau il a 2 ailes. L'aile droite, c'est l'amour de Dieu. L'aile gauche, c'est la crainte de Dieu. Il faut ces 2 ailes pour s'élever. Et donc, à ceux qui le craignent, ça veut dire ceux qui vont vraiment placer leur confiance en Akadosh Baruch Hu et qui vont vraiment, de façon émettre de toute notre intériorité, que nous devons vraiment fortifier cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Alors, le bateau ne tanguera pas, il tiendra son équilibre devant l'épreuve, c'est-à-dire le Nisayon. Et cette épreuve, finalement, eh bien, sera anéantie parce qu'il y aura un miracle. Nous sommes le peuple du miracle. Israël est un miracle permanent. Donc, le Nes, on va tenir notre équilibre, on va tenir notre espoir fort, avec conviction. On va sortir du Nisayon grâce au Nes. Et si vous regardez la fin du Télim 60, qu'est-ce qu'il nous dit? Yud Gimel 13, c'est marqué. Avalanu Ezrat Mitzar, Veshav Teshuat Adam, Behelohim Naase Chail Veu Yavuz Tarenu. Accorde-nous maintenant ton aide contre notre adversaire, car le secours de l'homme est vain. Grâce à Dieu, nous ferons des prouesses et il piétinera nos adversaires. Et tout comme nous nous trouvons dans la détresse précisément parce que Dieu, nous vivons des moments de Esther Panim, c'est pour ça que nous sollicitons dans le Birkat Kohanim, tourne ta face vers nous, protège-nous. Et donc, mais nous serons libérés, comme c'est marqué dans le Yudbet, parce que Imo Anochi Betzara, Imo Anochi Betzara, avec nous, Dieu est dans la souffrance et il va nous en libérer. Et il va y avoir tous les miracles possibles qui vont affluer et on va gagner cette guerre et on va s'en sortir. Donc, Hachem guérisse, on prie pour qu'Hachem guérisse les blessés, pour que nos otages sortent vivants de ce marasme, de cette épreuve terrible. Et nous, on garde notre confiance, on tient le mât du bateau fort en équilibre, ça ne tangue pas, on reste fort dans notre émouna, et on a confiance que Dieu va nous sauver de ces barbares, parce que ça ne tient pas, le mal, il ne tient pas. Le mal, il ne tient pas, et il va s'évaporer, et nous allons gagner. Voilà. Amen, amen, Chazak, waouh, c'est très très fort. Merci beaucoup, magnifique, magnifique, magnifique. Tellement bien exprimé, tellement bien dit, magnifique. Merci, merci Gisèle. Et c'est ça, je pense que on est maintenant, on vit ça là. Il faut absolument qu'on se renforce, qu'on cherche à puiser en nous et dans notre Torah et entre nous les forces pour
On Ne pas s'accroche être voilà, ne pas être submergé, mais au contraire, refaire surface et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. clair. Ben, tu nous as renforcés. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des bonnes nouvelles, en tout cas pour tout le monde. Et la Amen. bonne Amen, amen. Alors, si Dieu veut, merci beaucoup, Rabbanit Raya. Et si Dieu veut, à 9h, on se retrouve pour écouter Joël du 770. Bezrat D'accord. Hashem. Voilà. 9h, 21h, heure israélienne. Oui, oui. D'accord. 21h, ok. Avec Alors, plaisir. alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Au revoir.